Suzanne a remarqué que son petit-fils, Marc, s'échappait de chez elle l'après-midi depuis plusieurs jours. Un jour, elle l'a suivi et l'a découvert en train d'échanger quelque chose à la friperie. Pourquoi avait-il besoin d'argent? La femme âgée fut choquée par la réponse. Je suis désolé, Madame Edwards. Marc ne vient plus du tout jouer avec nous ces derniers temps, a répondu Timmy. C'était l'un des amis proches de Marc, et Suzanne s'inquiétait pour son petit-fils. Il disparaissait pendant plusieurs heures ces derniers jours. Elle décida donc de se rendre au parc local où il jouait habituellement au football avec ses copains pour voir s'il était dans les parages. Mais apparemment, Timmy et le reste de la bande n'avaient aucune idée de l'endroit où se trouvait Marc. Qu'est-ce ce qui se passe? Se demanda-t-elle en rentrant à la maison. Il allait bientôt commencer à pleuvoir et elle ne voulait pas qu'il tombe malade dehors. Soudain, elle aperçut Marc de l'autre côté de la rue et décida de le suivre. Il marchait d'un bon pas et avait relevé son sweat à capuche, comme s'il cachait quelque chose. Oh, non. Et s'il traînait avec de petits voyous? Attends, ne t'emballe pas. Il n'a que 12 ans. Si est-il un bon garçon, se disait Suzanne en le suivant de loin. Elle a rapidement vu Marc entrer dans une friperie locale. C'était encore plus étrange que de penser qu'il s'échappait pour aller traîner avec de mauvaises fréquentations. Marc vivait avec elle parce que ses parents, John et Barbara, travaillaient dans une région industrielle du Michigan, à environ 2 heures de chez elle. Leurs horaires étaient pénibles, mais ils gagnaient énormément d'argent. Les écoles de ce district étaient correctes, mais aucun d'entre eux ne voulait que Marc soit toujours seul, et ils ont donc décidé qu'il vivrait avec Suzanne pendant un certain temps. Si est ainsi depuis plusieurs années, et Marc ne semble pas du tout s'en préoccuper. John et Barbara lui rendaient visite tous les 2 week-ends et achetaient des tonnes de choses pour leur fils. Si est pourquoi il n'était pas logique qu'il entre dans une friperie. Il avait de l'argent de poche et s'il avait besoin de quelque chose, Suzanne pouvait le lui acheter au centre commercial. À ce moment-là, Marc est sorti et a commencé à compter des billets d'$1 dans sa main. Mon Dieu, pourquoi a-t-il tant d'argent? S'il vous plaît, ne faites pas en sorte que ce soit quelque chose de terrible, pria-t-elle. Mais pendant qu'elle fermait les yeux, Marc avait disparu. Suzanne ne pouvait faire autrement que de rentrer chez elle et d'interroger son petit-fils à ce sujet quand il arrivera à la maison. Elle faisait les 100 pas dans le salon, attendant qu'il revienne. Comment vais-je lui poser la question? Si je suis trop ferme, il niera tout et ne me dira pas la vérité. Qu'est-ce ce qui peut bien se passer? S'il voulait quelque chose, il n'avait qu'à me demander l'argent. Qu'est-ce ce qui se passe? S'il vous plaît, élever John n'a pas été aussi compliqué. Finalement, elle arrêta de faire les 100 pas lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir, et Marc entra. « Eh, mamie, qu'est-ce ce qu'il y a pour le dîner ?» demanda-t-il, ne sachant pas que Suzanne avait croupi sous la colère et l'anxiété. « Où as-tu » Suzanne se retenait de crier sur le préadolescent et décida de prendre un autre chemin. « Marc, assieds-toi une seconde, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. » Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?
se demanda-t-il en s'asseyant sur le canapé et en regardant sa grand-mère d'un air innocent. Suzanne fronça les sourcils. Ne se sentirait-il pas plus coupable s'il aurait fait quelque chose de mal? Elle ne le saurait jamais si elle ne lui demandait pas directement. Ok, écoute. Je dois être honnête, Marc. Je t'ai suivi aujourd'hui, dit Suzanne en s'asseyant sur le fauteuil en face du canapé. Pourquoi? Tu t'es absenté ces derniers jours, et si tu fais quelque chose de mal, je le dirai à ton père. Je t'ai vu aller dans une friperie et en ressortir avec une liasse de billets dans les mains. Qu'est-ce ce qui se passe? Tu achètes de la drogue? A demandé Suzanne, espérant que Marc serait honnête avec elle. Marc grogna et se leva du canapé, secouant la tête par la même occasion. De la drogue? Grand-mère, tu es folle? Non. Si est-il la seule explication, Marc? Sinon, pourquoi mentir? Tes parents t'envoient de l'argent, et nous avons tout ce dont tu pourrais avoir besoin, poursuit Suzanne, essayant d'expliquer ses soupçons. Marc se gratta la tête d'une main et soupira. Ok, d'accord. Je vais te le dire. Je voulais acheter ces médaillons que j'ai vus dans un magasin. Ce sont des antiquités et si est beaucoup trop cher pour moi, alors j'ai vendu ma nouvelle PlayStation et la paire de baskets que papa vient de m'envoyer. Mais ce n'était pas suffisant. Le propriétaire m'a proposé de balayer le magasin et de faire des courses pour lui. D'ici la fin du mois, je pourrai les acheter. Des médaillons? Mais pourquoi? Je voulais y placer des photos de la famille. Il y a 3 médaillons. Un pour maman, un pour papa et un pour toi, a répondu Marc en haussant les épaules. Nous nous voyons peu. Ils peuvent à peine venir à mes matchs de foot, et ils me manquent. À toi aussi, ils te manquent. J'imagine que nous leur manquons aussi, alors j'ai pensé que vous devriez tous avoir quelque chose pour garder la famille près de nos cœurs. Le visage de Suzanne trahit ses émotions et ses yeux se mouillèrent. Son petit-fils était un enfant si adorable qu'il voulait acheter quelque chose d'unique et d'attentionné pour la famille. Et elle pensait qu'il était en train de chercher des ennuis. Finalement, elle prit la parole. Je ne veux pas que tu travailles tout de suite. Je veux que tu te concentres sur l'école aussi longtemps que tu le peux, alors je te donnerai le reste de l'argent et nous leur offrirons les médaillons pour ton anniversaire le mois prochain. Qu'est-ce ce que tu en dis? Proposa Suzanne avec un grand sourire à son petit-fils. Vraiment? Merci, grand-mère, a-t-il répondu en la serrant dans ses bras. Lorsque Marc est allé se coucher, Suzanne a appelé son fils, John, et a eu une longue discussion avec lui. Ils pensaient tous que Marc se débrouillait bien avec cet arrangement, mais ses parents lui manquaient manifestement. Il lui manquait tellement qu'il était prêt à renoncer à sa PlayStation, qu'il occupait tous les jours depuis qu'il la lui avait offerte à Noël. Je pense qu'il est temps que vous trouviez un nouveau travail ici, ou que je déménage là-bas pour que Marc ne soit pas seul tout le temps. Chérie, tu rates sa vie et tu lui manques beaucoup, a dit Suzanne à son fils. John ne pouvait pas croire ce que Marc avait fait et avait promis de parler à Barbara pour trouver une solution. Le lendemain, Suzanne a emmené Marc acheter les médaillons, qui étaient magnifiques. Ils ont également imprimé les photos à placer à l'intérieur et acheté des boîtes cadeaux. Il les a offerts à John et Barbara lors de son anniversaire le mois suivant. Mais ils avaient une surprise encore plus grande pour lui.
Ils ont tous deux postulé pour de meilleurs postes dans une autre entreprise proche d'eux et sont revenus s'installer dans cette banlieue du Michigan. Ils avaient déjà fait une offre pour une maison située à quelques rues de Suzanne. Mark a tellement aimé son cadeau d'anniversaire qu'il en a pleuré, et ils ont tous réalisé une fois de plus à quel point ses parents lui avaient manqué. C'était un si bon garçon qu'il pensait qu'il ne sortait bien, mais au fond, c'était toujours un enfant. Et il ne pouvait pas continuer à rater une partie de sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aucun emploi ne vaut la peine de rater des moments importants de votre vie. S'il est essentiel de gagner de l'argent, il est encore plus vital de faire l'expérience de la vie et de la famille. Ne supposez pas qu'un enfant a des ennuis chaque fois qu'il ment. Parfois, ils ne savent pas comment exprimer ce dont ils ont besoin ou veulent que ce soit une surprise. Ils ont tous des secrets et il est essentiel de respecter leur vie privée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.